Désolée, pardon, c'est l'ambassade ici, Habibti. Dis-nous tout, ma chérie. C'est pire que la préfecture. Wallah. Dis-moi, qu'est-ce qui se Ranel, passe? Dis-moi, je suis là. Ranel, Oui. c'est ma dernière solution. Wallah, c'est ma dernière solution. Qu'est-ce que t'as fait? Euh, en fait, comment t'expliquer? Je suis restée 3 ans et demi avec un garçon. Mhm. J'ai 25 ans. D'accord. Je suis restée 3 ans et demi, mais Ranel, ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble. En fait, si tu veux, tout allait bien. On avait prévu on avait plein de projets, on devait se marier et tout ça. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, c'est comme s'il commençait à me... En fait, il devenait bizarre, il devenait distant et tout. Et en fait, bon, 15 jours après, Ranel, moi, j'ai enterré mon petit frère, tu vois. Ouais, moi, ça va être Et en fait, avec qui tu connais chez nous l'enterrement, Ganes Sipke, où les gens ils sont tous voilà pas bien, tout ça. Ça veut dire, elle a l'euphorie, je suis repartie au bled, je suis rentrée ici sous l'euphorie. Après, en revenant ici, tu vois, je me suis sentie très très seule. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, ma chérie. Et du coup, je suis rentrée ici, je me suis sentie très très seule, tu vois, malgré le fait que lui, tu vois, il ne calculait pas et tout ça. Et en fait, je faisais que de courir derrière lui, en me disant, s'il te plaît, je me sens pas bien, viens rester avec moi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et en fait, lui, tu vois, il faisait sa vie, clairement. Et en fait, ça fait 1 an, je suis restée bloquée à ça, et j'arrive pas à passer, ça fait plus d'1 an, 1 an et demi, que j'arrive plus à passer à autre chose. C'est fini avec lui? Ça veut dire, c'est fini, oui. Genre, en fait, ça fait vraiment, on va dire, depuis 6-7 mois qu'on ne se donne plus de nouvelles, rien. Moi, je me suis forcée, tu vois, à tout supprimer, tout ça, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Le même défi, je me dis, moi, je l'ai jamais laissé tomber. Lui, il m'a laissé tomber quand j'avais le plus besoin de lui, où j'avais vraiment personne. Ah bah oui, c'est lui ou là. C'est qu'en fait, je me suis retrouvée vraiment toute seule. Et en fait, à cette période-là, j'étais pas bien. J'avais besoin de lui. Et c'est comme si je me suis sentie, tu vois, grave abandonnée. Alors, ma chérie... Et ça, j'accepte pas. T'acceptes quoi? T'acceptes pas le fait qu'il t'a abandonné? Oui, j'accepte pas le fait qu'en fait, il m'ait fait ça, alors que, tu vois, j'ai été correcte avec lui, je n'ai jamais rien... Enfin, j'étais vraiment correcte. Ma chérie, qu'est-ce que tu attendais d'une relation qui s'est... Enfin, tu attendais du soutien, tu attendais du respect, de l'amour et de l'engagement dans une relation haram? Je sais. En fait, je me suis dit à chaque fois que, tu vois, à un moment donné, il allait faire les choses bien avec moi, tu vois. Il n'y a pas de souci. À un moment donné, il fait les choses bien avec toi. Mais là, tu as eu une épreuve et une des plus lourdes épreuves de ta vie. On est d'accord? Et il n'a pas été présent dans cette épreuve. Qu'est-ce que je fais avec cet homme-là? Mais je me dis, même ne serait-ce que, tu vois, comme on dit chez nous par rapport à la hachara, tu vois. Tu sais quand Khouk, Khtek est capable de te trahir, tu me parles de hachra, habiba. Hachra parce qu'on s'était dit des belles paroles. Je sais que ce que je te dis, t'as vu, c'est peut-être pas ce que tu voulais entendre, c'est peut-être pas joyeux. Mais tu mérites bien mieux que ça. Rabbi, il t'a peut-être ouvert les yeux, il t'a montré que ça menait nulle part ta relation. Il t'a montré que si demain, il avait été dans ta vie et que tu avais été touché par un mal, et que tu étais marié à cet homme-là, aujourd'hui, un voisin, il apprend que tu as perdu un être cher, il vient, il demande de tes nouvelles. Lui, il n'a pas demandé tes nouvelles. Oui, ça parle de l'estime qu'il avait pour toi et du respect. Oui, mais moi, en fait, le truc, c'est que, tu vois, j'ai toujours été présente pour lui, même dans ses pires moments. Ranel, je te jure, dans tous ces pires moments, j'étais là, j'étais loyale, je ne l'ai jamais laissé quand tout le monde l'a laissé. Moi, j'étais là. Et en fait, le fait que j'attends rien de lui, tu vois, je ne vais pas te dire le fait qu'il me l'ait rendu comme ça. C'est qu'en fait, je pensais pas que, tu vois, genre, il pouvait me faire ça à moi parce que dans sa vie, je crois que j'étais l'une vraiment de cette personne où, même quand tout le monde, quand il avait rien et tout, j'étais là. Et en fait, je me suis dit, tu vois, par exemple, et ben, juste à ce moment-là, il aurait pu venir, ne serait-ce que prendre de mes nouvelles ou, tu vois, genre, venir me voir. Et le fait qu'il m'ait lâché comme ça,
du jour au lendemain, alors que j'avais rien fait. Alors qu'il sait que c'est compliqué pour moi, tu vois, parce que déjà, j'ai pas eu une enfance très facile. Mais ma chérie, excuse-moi. Je t'arrête parce que tu voulais de l'engagement auprès d'une personne à aucun moment qui s'est engagée. Comment? Enfin, tu sais, tu peux pas demander ça à un mec avec qui tu sors, ma soeur. Exactement. Il t'a montré ses vraies couleurs. Mais totalement, t'as totalement raison, Sarah. Il t'a montré son vrai visage. Donc, je comprends pas l'épreuve. En fait, en vrai, c'est dans les épreuves qu'on voit nos amis et nos familles, non? Allah t'a donné une des pires épreuves et il t'a montré, donc... Oui, mais c'était prévu, tu vois, qu'on fasse vraiment les choses bien. En fait, avant cette épreuve-là, on était parti pour vraiment faire les choses bien, présentation de la famille, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu cette épreuve et... Et donc, c'est quoi, ma chérie? C'est de la faute de l'épreuve? S'il n'y avait pas eu l'épreuve, tout se serait bien passé? Non, pas du tout. Non. C'est quoi, alors? C'est de sa faute à lui. Donc, pourquoi je suis bloquée? Moi, je suis bloquée à cette heure-ci. Alors, il va falloir que tu avances parce qu'il n'y a pas de magie. Donc, soit c'est une thérapie. Si tu n'y arrives pas par toi-même et par la salade, ça va être la thérapie. Parce que tu sais, rester bloqué pour quelqu'un qui ne t'a pas estimé, pour quelqu'un qui n'a pas été présent dans les pires moments de ta vie, cette personne-là ne mérite pas une larme. Cette personne-là, tu vois, si tu as été présente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, bah moi j'ai été présente, donc lui il doit être présent. Ma chérie, il y a des gens, on les a nourris. Il y a des gens, on les a logés. Il y a des gens, on les a éduqués. Et à la fin, Allah yarham al-walidin, tu l'as pas. On est d'accord, tes parents aussi, ils ont eu ça. Ils ont aidé voilà les gens, il n'y a même pas Allah yarham al-walidin. C'est vrai, mais le minimum, Ranel, je demandais juste, tu vois, un appel ou là, un mot gentil. Mais qu'est-ce que tu... Alors attends, non, tu n'as pas capté. Qu'est-ce que tu attends d'un gars qui ne t'a jamais estimé, qui ne t'a jamais respecté? J'attendais. Il ne t'a pas donné. On fait quoi maintenant? T'as perdu ton frère, ton petit frère. Et lui, il est là. Il ne t'a pas estimé, il ne t'a pas soutenu dans ton épreuve. Oui, mais moi j'attendais. Mais t'attendais quoi? Tu te dis pas alhamdoulilah. T'imagines Maria Skharaï? Et il vient, il te dit, eh, vas-y, c'est bon, arrête de chialer. T'imagines ou pas? Qui prend pas en compte ta douleur? Ouais, dis alhamdoulilah, normalement tu te lèves, tu zghret. Alhamdoulilah, ya Rabbi t'a montré son vrai visage. Alhamdoulilah, ya Rabbi, dès qu'il va rentrer, il va dire, eh putain, vas-y, elle est encore en train de chialer celle-là. T'imagines? C'est vrai. Est-ce que tu imagines quelqu'un qui n'a pas été là, il vient, il reclaque la porte, il ressort. Ouais, vas-y. Tu sais quoi, tu devrais te lever et aller faire jouj rak'at fi sabil li wajhillah. Jouj rak'at, comme ça tu pries, tu dis alhamdoulilah ya Rabbi, tu m'as éloigné de ça. Regarde Arti, t'as vu, le haram attire le haram. C'est vrai. T'as vu quand on met notre cœur dans quelque chose. Tu sais, subhanallah, les filles. Je vous le répète encore une fois, je ne suis pas meilleure que vous, mais quand je vous dis ça, wallah al-adim, quand t'es là, tu vas dans une relation haram, tu t'attends à quoi? On s'attend à quoi? Parce qu'on est là, on s'investit. On est là, on se dit, ouais, quelqu'un, oh là là, trop bien, c'est mignon, c'est euphorique, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est zouiwoun, c'est stiwout. Mais on s'attend à quoi concrètement? Quand ça vient, ça te gifle comme ça, tu t'attendais à quoi? Et tu sais, et on se pose, et le pire, c'est qu'on le sait. On le sait. Tu sais que c'est le revers de la médaille. Donc là, Dieu, t'as vu, dans sa punition, il t'a ouvert les yeux et il y a une grande rahma. Tu sais, dans le fait que là, t'es mal au cœur, il y a une rahma quand même. Mais j'ai trop mal. Rani, ça fait plus d'1 an et demi. Je suis comme ça tous les jours. En fait, je vais taffer, tu vois, la journée, je vais au taf. Ça va bien. Des fois, je suis pas bien parce que je repense à des trucs et tout. Je vais m'enfermer dans les toilettes du taf. Je suis pas bien. Et après, je rentre chez moi le soir, tu vois. Et je suis pas bien. Je me dis, moi, je méritais pas. Je méritais vraiment pas ça, tu vois. Genre... Et donc tu t'arrêtes à ça? Et donc là, aujourd'hui, c'est ce que tu mérites, pleurer pendant 1 an? Ok, regarde. Ok, tu méritais pas ce qu'il t'a fait. C'est la vérité. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il mérite tes larmes?
Est-ce que toi, tu mérites l'état dans lequel tu te mets? Non. On est d'accord. Alors regarde, essuie tes larmes. Tu sais, je comprends totalement. Tu t'es donné, t'as estimé, t'as espéré, mais là, ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est pas censé te rendre plus forte? Si, justement, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'arrête pas de me dire tout le temps. Je me dis, non, mais c'est bon, c'est un bien pour un mal, c'est un bien pour un mal. Dieu, il regarde, il t'a montré Dieu. Le haram, ça mène à quoi? Regarde, et tout. Mais malgré ça, tu vois, genre, je sais pas, je suis bloquée. Je suis vraiment bloquée, Ranel. Alors, Voilà, il va falloir une thérapie. Clairement, tu vas voir un psy. Il y a pas de honte, hein, à aller voir un psy, tu sais. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de chouma, il n'y a pas de haïb, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de honte, mais très sincèrement, il mérite pas tes larmes. Et la situation ne mérite pas tes larmes. Oui, mais Ça mérite pas. c'est Ça, plus fort. je sais que c'est plus fort que toi, mais ça mérite pas tout ça. Tu te freines, tu vois. Honnêtement, là, il faut te dire que hormis du temps et l'espoir que tu as mis en lui, c'est l'aime. C'est l'aime. C'est trop dur de l'accepter. C'est dur, mais c'est C'est nécessaire. ça, j'arrive pas. Mais c'est nécessaire. Ça veut dire quoi? Pourtant, On n'accepte pas la volonté de Dieu? si, pourtant, je fais mes prières, tu vois. Je fais toujours je mets des replays sur YouTube, dans la maison. Je laisse tourner, je dors avec le Coran, histoire de me dire, tu vois, je me dis, Astaghfirullah, Yasmine, Astaghfirullah, tu vois. Vas-y, c'est bon, calme-toi et tout, ça va passer, mais ça passe pas. Ça doit passer. Tu sais, ça doit passer. Parce que, et il faut te dire qu'il y a un bon Dieu. Kama tudin tudan, Riji waqt, Rabbi va l'éprouver aussi. Et comme il a brisé ton cœur, viendra quelqu'un qui brisera le sien. Ou celui d'un membre qu'il aime. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Là maintenant, honnêtement, je prends ma vie en main. Prends ta vie en main. Tu peux pas te poser et donner du temps, parce que là, c'est du temps que tu lui as donné. Donner du temps à une personne qui ne m'a pas estimé, à une personne qui ne m'a pas respecté, à une personne qui finalement ne m'a pas aimé. Parce que c'est pas de l'amour, le fait d'abandonner quelqu'un dans une épreuve. Non. On est d'accord. Donc à partir du moment où je sais que tu ne m'as pas aimé, moi j'ai été sincère avec toi, donc ça l'aime. 1 an et demi de larmes, ça suffit. C'est trop, même moi je me dis, C'est pire que trop. Stop. Mais tu sais, c'est bien que tu te dis stop. Moi je pense que tu es sur la bonne voie. Tu te dis stop, ça suffit. On se rapproche d'Allah comme tu fais, on se trouve des occupations et aussi surtout, le prochain qui va venir te parler, soit il te parle avec un mahram, soit il me chie qaoud. Clairement. Soit il te marie, soit qaouedo, dans le plus grand des calmes. Tu sais que ça, je pense que c'est la meilleure leçon qu'on puisse avoir. C'est la meilleure leçon que tu puisses avoir. T'as vu, donc ça y est, Kitty, t'as tout vidé, t'es dans le down total, pas bien et tout. Tu sais que la thérapie, il n'est pas dit que tu rentres ad vitam aeternam en thérapie. Genre pendant 10 piges, tu prends pas perpète avec un thérapeute ou un psy ou un psychiatre ou un psychologue ou autre. On y va, on fait notre première séance, ça te convient et que tu sens que tu as besoin de plus, tu reviens. Tu n'as pas besoin de plus, ou tu sens que peut-être c'est pas le bon moment, c'est que ça va pas peut-être tout de suite, bon écoute, ça passera, c'est l'aime, c'est bon. Mais au moins, t'as fait un pas, t'as vu, tu as parlé, tu t'es vidé et tu as eu la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois ou pas? C'est que je me suis carrément renfermée, tu vois, même mes amis et tout, genre, je fais plus rien. À part le travail et la maison, je fais plus rien. Et heureusement que j'ai un taf, parce que c'est ça qui me fait sortir, qui me fait lever le matin, qui me fait, tu vois, voir du monde et tout. Mais, Ranel, je suis tout le temps fatiguée. Je rentre du taf, je suis fatiguée le week-end, j'ai envie de rien faire, je suis fatiguée.
à part pleurer, je fais Ouais, tu rien. t'épuises. Tu Et même t'épuises. ça, ça m'épuise mentalement, ça m'épuise surtout. Non, tu t'épuises. Et ça, honnêtement, ma chérie, il va falloir que tu te fasses violence. Il n'y a pas de magie. Il va falloir que tu sortes. Tu vois, que tu vois un petit peu autre chose que le travail, les murs du taf et les murs de la maison. Tu comprends? Ouais, mais tu vois, quand t'es dans une relation, Ravel, sincèrement, où tu vois, tu t'investis, tu te livres, tu donnes tout, en fait. Et qu'au final, tu vois, et ben, la personne ne se retourne même pas. Tu vois, genre même pas. Alors que, après, c'est vrai, c'était une relation haram. On n'était pas mariés, tout ça. Mais moi, j'avais toujours cet espoir, en fait. Et moi, je lui ai toujours dit, moi, ma phobie, c'est l'abandon. C'est, tu vois, quelqu'un qui me laisse tomber comme ça. Et en fait, c'est ce qu'il a fait, tu vois. Ce que je lui ai dit, c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc? Et il s'est jamais dit, ouais, c'est Et donc? fini. Et donc? Et donc? Et donc? Et donc? Et donc, et après? Et après, vas-y, après. انت كتبكي كتخني et après. Eh, t'as perdu ton frère. Il était pas là. C'est moi qui me retourne plus. J'ai perdu mon frère et t'étais pas là. Quand bien même tu veux me marier, quand bien même tu me ramènes milliard fi sdaq, je te prends pas. Quand bien même tu viens, tu Dubaï comme ça, tu me le donnes, tu me l'écris à mon nom, la terre elle m'appartient, je te prends pas. Mon frère, خويا, حبيبي, مات وما وقفتيش معايا. Et je te garde. Et tu dis, ouais, mais moi j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton frère met ou ma waqafsh ma'ak. Ton frère met et Rahma il est pas venu. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Tu sais quoi, même tu peux me ramener Mel Denia. Ça va me ramener mon frère? Non. Non. Eh ben, puisque t'es pas capable de waqaf ma'aya ou de me le ramener, la seule manière pour que j'accepte de te reprendre dans ma vie, c'est que tu me le ramènes, mon frère. Ramène-le-moi. C'est la seule chose que j'accepte. Ramène-le-moi. Ramène-moi mon frère vivant. Non, ou dolia mal laqbar ou jiboulia. Voilà. Là, j'accepterai de te parler. J'accepterai de faire quelque chose. Le gars m'a waqafsh ma'ak dans la pire épreuve de ta vie. C'est une épreuve horrible. On peut même pas te dire, je sais ce que c'est pas vrai. Donc là, اختي, ça y est, انا نبكي على خويا حبيبي ما نبكيش على كلب. نبكي على خويا، نبكي على دري مشى شباب ومشى صغير، ما نبكيش على كلب الكلاب. Pourquoi faire ma chérie? C'est pas exactement ma chérie. T'as tout mélangé, c'est la vérité. Mais là, il va falloir se reprendre. C'est que j'ai tout mélangé parce que je me suis sentie en fait, j'étais tellement, tu vois, après son décès, j'étais tellement perdue. Là, j'étais genre, en fait, tu vois, un corps qui marche dans la rue. En fait, j'avais juste besoin, tu vois, qu'on me dise ça va aller, t'inquiète pas, t'es pas toute seule et tout. Respire doucement, regarde, respire. Prends le temps tranquille, regarde. Et t'es pas toute seule. T'es pas toute seule. Je me suis retrouvée, je te jure, toute seule, genre. Je suis arrivée à un moment où je le suppliais, je l'appelais, je lui disais, s'il te plaît, je suis pas bien, je suis toute seule, je suis vraiment pas bien, j'ai peur, il fait nuit, je suis toute seule, j'ai perdu mon frère, je sais plus. Et en fait, tu vois. Et pourquoi t'as pas appelé ta famille? Comment? Pourquoi t'as pas appelé ta famille? Parce qu'ils étaient. En fait, je voulais pas imposer ma douleur. Eh ben, pourquoi tu veux imposer ta douleur à lui alors? Tu veux pas imposer à ta famille, mais tu veux imposer ta douleur à un inconnu? Non, parce que pour moi, c'était pas un inconnu. Si. Il t'avait marié? Tu portais son nom? Non. Alors, inconnu ou pas inconnu? Inconnu. Voilà. Regarde, Habiba, à partir du moment où الراجل ما دخلش لدارك, il ne te doit rien en vrai, comme toi tu ne lui dois rien. C'est vrai. S'il ne l'a pas fait
لوجه الله في سبيل الله. Là, normalement, t'as pas à quémander. Quelqu'un qui t'appelle te dit ça va, tu vas bien. Il ne l'a pas fait. Et toi, ton erreur, Non. c'est de ne pas avoir appelé les tiens. Parce que si tu avais appelé les tiens, ils auraient été présents. C'est pas grave. Eux, ils pleurent et toi, tu pleures. Oui ou non? Oui. Voilà. T'as appelé la mauvaise personne. T'as appelé la mauvaise personne. Parce que pour ma part, tu me dis, je l'appelle, je le supplie, parce que j'étais toute seule, j'avais peur. Pourquoi n'as-tu pas appelé ta famille? Ta famille, ils ne t'ont jamais rejeté. Non, non, non. Voilà. Mais là, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme au poker. T'as joué, t'as perdu. Tout quartier, il faut laisser partir les choses. Ça y est, tu ne me mérites pas. Et c'est une vérité. Je pleure à la Zahra el-Mqawwid parce que j'ai cru en toi. Mais ça y est, c'est bon. Tu peux pas continuer à t'isoler. Tu peux pas continuer à pleurer quelqu'un qui n'a pas pleuré pour toi ou avec toi. Pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas... Tu sais, c'est... Hey, tu sais, moi, mes cousins, c'est mes frères. Quand j'ai perdu... j'en ai perdu 2. Et Allah yarhamhum. Et pour le coup, c'est quelque chose qui passe pas. C'est quand tu... Allah yarham al-jami'. Allah yusallim diqat al-qubur. Mais si les gens, ils sont pas là pour toi à ce moment-là, j'en ai rien à foutre des gens, tu vois. Moi, c'est tes frères que t'as perdu. Tu vois, après, Allah yarhamhum, parce que c'est sunnatul hayat. C'est la vie. C'est la sunna de la vie. C'est comme ça, tu vois. Et tout âme goûtera la mort. Ça fait mal. Mais tu pleures tes frères. Tu pleures ton frère. Je pleure pas pour les gens. T'as compris? Mes larmes, elles coulent pas pour les gens. Elles coulent pour les miens. En fait, depuis sa mort, j'ai fait comme si je voulais pas en fait. En fait, je veux pas accepter ça. Du coup, tu vois, je suis partie chercher autre chose et je me suis concentrée sur la chose. Eh ben là, regarde, concentre-toi sur la mort de ton frère. Parce que c'est trop dur. C'est dur, mais c'est sunnatul hayat. Et on est tous, on est tous voués à partir. Et là, lui, il est dans un monde meilleur. Il est dans le haqq, on est dans le batil. Tu comprends? Là, il va falloir, tu sais, le deuil est difficile. Le deuil est très difficile. Et je te dis, tu vivras avec. Tu vivras avec et tu vas y arriver. T'as déjà passé la pire épreuve. Mais tu vivras avec. c'est... Tu comprends? Ça va le faire. Et le khair fi ma khtara Allah. Mais si tu pleures pour lui, je le tolérerai pas. Là, Tiarti, je veux que ce soit la dernière fois où tu vas pleurer, où tu vas vider ton sac comme ça. Pour lui. La dernière fois, tu mérites tellement mieux. Quelqu'un, tu sais, honnêtement, moi je l'ai toujours dit, ma haine, elle sera à la hauteur de mon amour. Là aujourd'hui, je veux même pas que tu aies de la haine envers lui, parce qu'avoir de la haine, c'est qu'il y a un sentiment, c'est qu'il y a eu de l'amour à un moment. Donc ça y est, c'est fini, tu n'existes plus pour moi. Quelqu'un qui n'a pas été là à un moment crucial de ta vie, ami ou petit ami, ou mari, ou femme, ou peu importe. Selem, ndrab alek. Ndrab alek, ndrab alek. Croix rouge, ndrab alek. Donc tu te dis pas c'est une rahma, Dieu il t'a épargné. T'allais te mettre avec ça. T'imagines quémander de l'amour, quémander de l'attention, quémander. الحب والغرام qu'est-ce que t'en as rien à foutre là termine de pleurer, vide ton sac comme never et fin, et c'est fini. Tu mérites mieux que هاد الخرا.
Et je m'arrête pas sur ouais, mais moi je donnais. Mais comment il a pu faire ça? J'en ai rien à foutre. Je suis pas dans sa tête. Mais j'ai vu et je sais ce qu'il a fait. Donc il est hors de question que ma vie elle tourne autour de ça. Que ma vie elle tourne autour d'un kharaï et que je passe mon temps à me dire oui, mais pourquoi, oui, mais comment? Jamais. T'es encore jeune, t'as toute la vie devant toi. نوضي حبيبتي استغفار نوضي غسلي وجهك نوضي صلي سيري صدقي على ton petit frère, pense à lui, appelle ta famille, appelle tes amis, sors حبيبتي, vois la lumière du jour parce que la maison de Niarouna, un mec qui veut te parler, soit il te parle avec un mahram, soit il m'chي يقود, soit il vient te marier, soit il m'chي يقود. Mais ça y est, ça m'a vacciné de toute façon. Même si dis-toi ouais non mais juste on discute, il y a pas de discussion. Il y a pas de discussion. Il y a pas de wello. Pourquoi? Pour finir comme ça? Pour faire là le prochain, il te fait une dinguerie, ça y est. Ah, c'est fini. Ah bah oui, là pour le coup, là c'est même pas la petite cuillère hein. Genre tu sais oui, on va la ramasser la petite cuillère là, on va pas la ramasser du tout là. Ça y est, c'est fin. Mais je suis traumatisée là, ça y est. Voilà. Je suis traumatisée, je veux plus. Le prochain qui va venir te parler, il est méjesh bel mahram, c'est pas la peine. Ah oui. Ah oui oui. Qu'est-ce qu'il va te dire qu'il peut pas dire devant un mahram? Yallah, qu'est-ce qu'il va dire qu'il ne peut pas dire devant quelqu'un? Parce que apparemment c'est censé être halal, censé être bien. Non mais t'inquiète, mais caca, mais non. Quoi? Les restos de Panama, on les connaît tous. Merci TikTok, merci Insta. À chaque fois qu'il y en a, on va bouffer comme des grosses. C'est trop vrai. Ben, c'est la vérité. Donc qu'est-ce que tu vas me montrer? Les spas, on les fait entre copines. Les hôtels au ruina, on est comme ça, frottés entre copines. Qu'est-ce que tu vas me montrer? Les voitures et tout, maintenant les meufs elles louent pareil que les mecs. Alors qu'est-ce que tu vas me montrer? Quoi? Les meufs aussi maintenant sont dans des gamos dans les mariages. À l'époque elles ont des petites Clio, des petites Fiat 500, des Mini Cooper. Maintenant elles sont des gamos les gars. La meuf elles sont en moto. Elles sont en moto. Mais pourtant tu vois Ranel, à côté de ça, je te promets que alhamdoulilah, je remercie Dieu tous les jours. Professionnellement j'ai une très bonne situation, tu vois. J'ai mon indépendance. Je suis vraiment quelqu'un, tu vois, de très calme dans la vie de tous les jours. Je travaille, j'ai un bon travail, j'ai des bons rapports avec mes collègues. Alhamdoulilah. Mais ça, c'est normal, tu sais, c'est shimta. Tu sais, c'est le fait de te dire, vas-y, tout ce que j'ai fait, c'est comme ça qu'on me remercie. Mais, tu sais, si tu t'arrêtes à ça, wallah, qu'à chaque épreuve de ta vie, là, tu vas tomber sale. Mais Ranel, tu vois par exemple un inconnu dans la rue, il vient, il m'arrête, je le vois en train de pleurer, il me dit j'ai perdu mon frère, j'ai perdu quelqu'un. Mais on va s'asseoir, on va pleurer avec lui parce que Galbna Amar. Mais oui, je vais avoir de la peine avec lui, je me dis alors imagine quelqu'un que je connais, je côtoie tous les jours. Ça, moi franchement, Habibti, arrête s'il te plaît. Il y a des gens, dis-toi là, t'as mangé avec eux, t'as dormi avec eux, t'as vécu avec eux. Et à la fin, addouk. T'as vu chez nous on a un dicton qui dit ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a été mordu par un serpent, aujourd'hui il a peur de la corde. Ça veut dire il voit juste une corde bouger, il va avoir peur, il va croire que c'est un serpent. Maintenant, comme tu l'as dit, tu as été vacciné. Ça y est. Rani ta'allimt. Rani éduquetini. Ça y est, je suis éduqué, les gars. Ça y est, t'as vu, on a essayé le haram ça n'a pas payé. Viens, on essaye le halal. Moi, c'est ce que je dis. Je dis, les gars, on n'est pas imam, on fait pas les halal 2.0. Mais on a essayé le haram. Le haram n'a pas payé, il nous a fait sombrer. Dépression, t'es pas bien, choc émotionnel, ruine au bilbala. T'es venu, t'es en train de... Wow. Là, comme t'as dit, t'as un bon poste, t'as de bons rapports, tout va bien avec tes collègues, hamdoulillah, ça se passe bien, tout va bien. Pense à toi. Ça y est. Tu ne mérites pas ça. Il ne te mérite pas. Quand tu te regardes, estime-toi, tu seras estimé. Aime-toi, tu seras aimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, choufouni. Moi, j'appelle ma mère, je dis, maman, je elle me dit, pourquoi faire? Je dis, j'arrive, bien sûr. Ah, moi, je rentre chez moi, wallah, des fois, j'ai un pet au casque, je leur dis, préparez du lait et des dattes. Elle me dit, pourquoi faire? Je dis, wallah, je rentre pas tant qu'il n'y a pas de lait et de dattes. Ma mère m'a dit, rentre pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon doigt sur la sonnette, comme ça, comme les huissiers. Genre, j'ai sonné sans m'arrêter.
Ma mère, elle hurle, elle crie les voisins. Voilà, je dis rien à foutre, le lait et les dates, et je vais entendre les youyou. Pour rien. Je viens juste les voir. Donc, enfin, estime-toi, tu seras estimé, aime-toi. La vie, elle est trop courte, pour que j'aille pleurer. Non, des fois, d'arc avec les tiens. Non, des fois, vivre la vie, avec les tiens, avec ta famille, avec tes amis, ceux qui t'aiment. Et surtout, ne mets pas tout entre les mains d'une seule personne. Ah, mais c'est fini. Ça a été ma plus grande leçon. Voilà. Ça y est, c'est Ranel, 1 an et demi, jour et nuit. Et au taf, j'ai un poste à responsabilité. Je parle avec mes collègues. Les larmes, elles me montent. Moi, les larmes, elles me montent à la Zahra el-Mqawed. Les larmes, elles me montent à le fait, les Nalgafa, je l'ai pas encore validé. Oui. Les larmes, elles me montent à le dernier sac Jimmy Chouli, j'ai pas pu le prendre. Oui. Alors, match de nez. J'arrive, il y a une perche chez Louboutin. À chaque fois que je vais à la Vallée Village, tout le temps, je vais voir la même meuf, Mskina, la vendeuse, je lui dis, il y a ma taille. Elle me dit toujours pas, non. Donc, il y aura pas. Tu vois, je vais quand même la voir, j'insiste. Elle dit que oui, les larmes, elles me montent. Les larmes, elles me montent à la Ilti. Les larmes, elles me montent à les miens. Oui, mais là, elles me montent à la Kharaï. Elles vont monter une seule fois. Après, c'est fini. C'est tout. Non, mais t'as raison. C'est tout. Regarde, voilà, coach. Là, t'as vu, ça y est, t'as assez donné. T'as assez cherché de réponses. Il n'y a pas de réponse à avoir. Quelle réponse tu vas avoir face à un Kharaï, face à un Ahmar? En fait, tu sais, tu peux pas avoir de réponse. Quand bien même, peu importe la raison qu'il va te donner, ça ne va en rien calmer ta peine et ta haine. Parce que rien ne justifie ce qu'il a fait. Mais le pire, c'est ça. C'est que le pire, c'est ça. Je sais que je pourrais jamais pardonner, tu vois. On est d'accord. Tu vois, donc, en fait, quand bien même il vient, il te donne une explication, là, il s'excuse, ça va rien changer. Il n'y a rien qui justifie le fait que tu ne sois pas présent pour quelqu'un qui a perdu un être cher. Quelqu'un qui te dit par pitié, je suis pas bien, là je suis au fond du trou. Mais gars, même quand t'entends quelqu'un qui te dit ça, tu dis, attends, je reste avec toi au téléphone. Même si je viens pas, je reste avec toi au téléphone. Mais oui. Est-ce qu'il l'a fait? C'est impardonnable. Mais en fait, c'est radatni rouhi, en fait. Et وقتي لا غادتني روحي انا je pleure un petit peu après نمشي نضربها maquillage نكذب. Parce que je me dis, je m'insulte. J'étais qu'une hamar, c'est fini. C'est fini, nkouiha fidi, c'est fini. Et j'avance dans la rue, c'est fini. Je me parle à moi-même, je suis une psychopathe, Anna. De toute façon, des fois, tu me vois, je parle. Zama, tu crois que j'ai mes AirPods, Zama, je parle. Non, je parle à moi-même. Moi et mes genoux. C'est je te dis, écoutez, c'est moi qui décide. On est plusieurs dans ma tête, c'est moi qui décide. C'est tout. Ah oui! Anna, j'arrive, des fois, voilà, je parle de ça, je dis, mais t'es con, quoi. Et je parle avec qui? Wahdi, ما عندش الحق. Wahdi. Enfin, c'est tout. Mais une fois, pas deux. Là, c'est là où l'estime de soi et le respect de soi-même et l'amour de soi rentrent en jeu. Parce que je m'aime tellement et je me respecte tellement que je refuse qu'on me manque de respect de cette manière. Donc, c'est l'aime. Enfin, je vais pleurer comme t'as dit un petit peu, ça y est, c'est bon, t'as vu, t'es con, t'as envie de te gifler. Mais ensuite, ça y est, c'est bon. Quoi? Je peux pas me gifler, je suis trop belle. Je serais capable de me rater, frère. J'enlève mes lunettes, je vois flou. Donc non. Garci, c'est mort. Hors de question. Hors de question. Tu peux pas pleurer pour ça. T'es là, t'es une femme indépendante, active, t'as tout pour plaire et pour réussir. Je viens, je pleure. على واحد خرايد الخلا مالو حبيبتي ركب ليا في لا نازا حرر ليا فلسطين باش نبكي على مو ماشي قود عليا هاي فالابا ça va. Je pleure pourquoi? Même pas chez Haja. J'en suis sûre, il avait même pas assez de tablettes de chocolat. Mais Ranel, j'ai une vraie question pour Dis-moi. toi. Si tu peux répondre, comment t'as fait pour avoir, tu vois, cette confiance, tu vois, tu vois, je vais pas dire ce détachement, mais par exemple, si t'as une situation qui t'arrive, qui te fait vraiment mal, comment t'arrives, tu vois, pour avoir le contrôle de tes émotions, Je te mens pas, tu sais, j'ai pas toujours le contrôle de mes émotions. J'ai pas toujours le contrôle de mes émotions, mais pas dans la durée. C'est-à-dire que tu vois, je vais avoir, ça va me prendre la tête, ça peut me prendre la tête sur plusieurs jours, tu vois, réellement. Je peux être pas bien, mais quand je te dis pas bien, réellement affectée. Mais je te le répète encore une fois, j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en moi. Si Allah, tu sais, à un moment donné, tu sais, des fois, astaghfirullah, mais t'as ce détachement où c'est pas t'oublies Dieu, mais il rentre plus en compte quand t'es pas bien. Tu penses pas tout de suite.
Tu vois, tu penses pas tout de suite. Même si tu sais que c'est le mektoub, tu sais que c'est Rabbi et tout, mais vas-y, c'est pas ce que tu as envie d'entendre. C'est vrai, hein. Astaghfirullah, c'est la vérité, parce que tu le sais, mais c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Mais à un moment donné, wallah, tu t'arrêtes et tu dis, ça y est, le khir fi makhtar Allah, et exactement l'expérience de la vie aussi. Tu vois, tu dis, le khir fi makhtar Allah, et il m'arrivait tellement de choses dans ma life que, en fait, quand tu te poses, tu vois, tu dis, mais c'est la volonté de Dieu. Tu sais, j'ai une confiance aveugle en Allah. Tu sais, j'ai une confiance en Dieu, tu peux pas imaginer. Honnêtement, un amour et une confiance, un tawakkul, les gars, et je me dis, si je n'avais pas eu ça, mais comment j'aurais fait? كي ندير راني مشيت قتلت كلشي راني نتيري في الليد دوز قدامي je te mens pas je راني في الحبس ou en psychiatrie c'est sûr c'est parce que je me dis honnêtement avec tout ce qui se passe dans ta tête avec tout ce qu'il y a c'est comment ne pas finir comme ça en fait. C'est vrai. Tu vois comment ne pas... et à la fin tu te poses tu te dis non tu sais il y a eu des moments j'ai eu des périodes là où tu sais, juste avant le mariage et tout, des angoisses dans ma vie, des problèmes, voilà, que j'en dormais plus, j'en rêvais la nuit. Je me levais en plein milieu de la nuit. Tu sais, ça a tellement pris dans ma vie que les personnes qui me connaissent ou qui me voyaient en live et tout, ils voyaient que ça allait pas. Tu vois, même les membres de mon équipe, ils étaient là, ils me disent, mais ça va rien arranger. Arrête, c'est bon, détache-toi. J'arrivais pas à me détacher. Quand je te dis j'arrivais pas et ça a duré des jours j'arrivais pas à me détacher à un moment donné tu te poses et je me suis dit le khir fi makhtar Allah c'est une épreuve de Dieu ça y est fin dans tous les cas il y a quoi de pire c'est vrai la mort et on peut faire quelque chose contre la mort non donc fin ça y est est-ce que j'ai une solution là non est-ce que je peux faire quelque chose là non est-ce que c'est de mon ressort non, enfin. Donc le khir fi makhtar Allah. Wallah, tu sais, quand je me suis détachée, ça allait beaucoup mieux. Rtahit, ça allait beaucoup mieux. Et le khir fi makhtar Allah. Honnêtement, ce détachement-là, c'est comme ça. Et tu sais, ma mère, miskina, tu sais, quand t'es pas bien, les parents, ils le sentent, ils le voient. Et je me dis, le fait que j'aille mal, ça n'impacte pas que moi. Ça impacte ma mère. Ça impacte aujourd'hui mon mari, j'ai un mari. Désolée les gars, maintenant je dis mon mari. Donc voilà, donc j'ai un mari. Forcément, ça l'impacte aussi. Tu vois, donc ça impacte ma vie, ça impacte. Tu vois, t'es tout le temps tendu. Je suis en réunion, je pense à ça. Je suis au taf, je pense à ça. Tu vois, non, je vais pas flinguer ma vie pour ça en fait. Je vais pas foirer ma vie pour ça. Jamais de la vie. Jamais. Hors de question. Tawakkul, je m'en remets au très haut et je me dis le khir fi makhtar Allah. Ce qui doit arriver arrivera. Et fin de l'histoire. Ce qui doit arriver arrivera. Voilà, tu sais quand tu dors t'as le cœur tellement lourd. Tu sais tu dis et t'es là tu dis mais c'est pas ton ressort. Tu peux rien faire. Ça c'est plus fort que toi en fait. Voilà, tu peux rien faire. Et si jamais tu cèdes à tes idées noires. Tu te dis rien trop le habs. Sûr, soit je rentre en psy, soit je suis en tôle. Sûr, parce que je vais me faire attraper. Donc à la fin, je fais, tu lâches. Salam alaikum. Salam. Tu vois, en même temps, c'est ce qu'Allah a décidé, non? Et si j'avais fait les choses correctement, on n'en serait pas là. Mais c'est ce que je me suis dit, hein. C'est ce que je me dis tout le temps. Je me dis, c'est moi. Et pourtant, j'ai jamais eu de relation. Je te jure, c'était ma première. Et ce sera la dernière. C'est ma première et ma dernière. Wow. Et je me suis toujours dit non, le khadma, les études, le khadma. Une fois que je finis mes études, je travaille, j'ai un bon poste, je prends mon indépendance, j'essaye d'évoluer, j'essaye de faire plein de trucs à côté. Et je sais pas, cette personne, elle est venue et ça a tout, ma tête, elle a tourné, j'ai rien compris. Mais tu sais, là aujourd'hui, t'as vu. Là, comme t'as dit, t'as goûté. Sharabti min al-mar. Ah ouais, j'ai bien vu. T'as vu que c'est bien amer. T'as vu que c'est pas... Tu m'as rendu la vue. C'est pas que t'as rendu la vue, la habibti. Normalement, tu vas dans le noir.
Ah oui? Rayon X. Là, c'est pas il t'a rendu juste la vue. Là, tu vois dans le noir. Avec ce qu'il t'a fait, juste, il y en a, il passe à côté de toi, il dit, dis-lui, aoudha le moque. Donc voilà, je vois, il t'a. Enfin, Mais Ronald, je rigolais, tu vois, s'il y a des garçons qui viennent me parler dehors. Wallah, tu vois, je me rappelle, il y a 1 an et demi, comment, je les regarde. Wallah, je suis partie en courant. Je me suis dit, c'est hors de question. Plus personne. tu sais quoi, tu devrais faire des cartes avec le numéro de ton mahram dessus. T'as un numéro, bien sûr. Tiens, call to my mahram. C'est tout. Call my mahram, please. Et tu lui donnes. Wallah, les filles, faites ça. Faites des cartes. Le gars, il te demande ton numéro, tes réseaux. Donne-lui le Facebook de ton daron. C'est tout. On va voir flou. Tu vois, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu voulais me parler, non? Faut passer par là. Allez, salam, bisous. Enfin, c'est tout. Tu vas voir. Dans le plus grand des calmes. Et celui qui veut, ton père, il va dire, c'est quoi ce délire là? Je reçois des messages. C'est quoi? Achète le mouchkil, achète le monseba. Enfin, si ton père, il parle, si ton mahram, il parle français, tu mets Astérix français. S'il parle une autre langue, tu mets toutes les langues qui parlent. Comme ça, il n'y a pas de... Voilà. C'est tout. Enfin, voilà, les filles. C'est préserver votre cœur. Quand je vous dis, t'as vu, c'est pas que le corps, c'est préserver votre cœur. Parce qu'une fois que le cœur est brisé, c'est une dinguerie pour s'en relever. C'est une dinguerie. On dirait c'est... Mais je pense qu'on peut mourir de ça. Hein. Bien sûr, le syndrome, c'est le syndrome du cœur brisé, je crois. C'est ça, hein. Ouais. Oui, on peut mourir. Bien sûr. Je pense parce que c'est trop mal, même physiquement. Bien sûr. Bien sûr, tu sais, c'est comme une crise cardiaque. Hein. Tu sais, tu sens ton cœur se briser réellement. Ah mais oui. Et il se serre et ça fait mal. Et même l'eau, j'arrivais pas à avaler. J'arrivais à rien. C'est... Astaghfirullah. Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Mais bon, alhamdoulilah, regarde, tu t'en relèves et regarde. T'as vu? Qui l'eût cru que là, après toutes ces larmes, là, tu rigoles? Mais... Tu vois? Donc en vrai de vrai, voilà, clochard de l'khla, comme je t'ai dit, c'est le dernier soir où tu pleures. Nari, as-sag'a, ou n'hasbuk, là, tu me rappelles, tu me dis, j'ai encore pleuré, j'ai le travail. Normal. Et t'inquiète pas, on peut savoir. Nous, on a des connaissances à Habibti, on peut te retrouver. Sache-le. Donc voilà, c'est très facile. Aujourd'hui, ça va pas, les réseaux. TikTok, ils sont plus forts que la police. Ils sont plus forts que la police. T'inquiète même pas. Ils sont plus forts que la police. Ils retrouvent tout le monde. Ils jouent dans le plus grand des calmes. Tu les trouves assis dans ton salon. Bah alors, tu crois nous échapper? Normal. Le FBI, il n'a pas fait comme eux. Ah oui, les wahdei. Oui, bon, choqué. Le FBI, il n'a pas fait comme eux. Donc, vas-y, continue. Non. Ranel, t'étais ma dernière solution. Ça fait des semaines que je voulais t'appeler. Mais tu vois, ça répondait pas. Je me suis dit, il faut que je l'ai au téléphone. T'es d'une douceur. Mais machallah, Ranel, je te jure. Ne serait-ce que quand tu parles, je te jure, j'ai même plus besoin d'aller faire une thérapie. Ouais, si jamais ça te repasse, va quand même. Mais, comme je te dis, tu marches dehors. Habibti, ça fait des mois que t'es pas sorti. T'as pas fait de shopping, t'as rien fait? Rien fait, je commande sur internet, sors pas. Oui, les وحدي سيري لافالي فيلاج اختي ضربيها ساكامان ضربيها صباط اخرجي ضربي الدنيا بركله comme on dit ضربي الدنيا بطالون. Tape la vie avec un talon. Tu vois, ça le fait moins en français. En arabe, c'est mieux. ضرب الدنيا بطالون. ضرب la vie avec un talon. خرجي حبيبتي, ça va pas? انا يضربني la dépression. Jamais. Dépression, j'arrive, je rentre dans la boutique, je dis à ma taille. Voilà, la dépression mchette. Je vois là, ma dépression, elle est au nombre de mes sacs. Voilà, tout va bien, alhamdoulilah. C'est quoi? Voilà, j'étais pas bien. Fin. C'est tout. Mais t'as raison. Non, franchement, Arti, regarde, appelle tes copines, ou même pose-toi en terrasse toute seule. Les beaux jours, ils arrivent. Arti, je me fais un petit restaurant, même toute seule, un bon et beau resto. Le best, non, et j'apprends à aimer ma propre personne, ma propre compagnie. Et نخرج, et ciné, et resto, et pas un resto vite fait, un bon et beau resto qui nécessite une belle tenue, qui nécessite, tu sais, vraiment, qui nécessite un outfit, un mindset, vraiment quelque chose de bien. Et j'y vais, je me suis apprêtée pour moi-même. Je me suis apprêtée pour manger seule, pour apprécier. Et j'en ai rien à faire de ce que peuvent penser les gens ou comment me voir. Tu sais ce que tu dégages quand t'es comme ça? La confiance. Mais pire. C'est un truc de fou.
Elle est là, mais regarde, en plus de ça, elle est sapée, elle est... Wow. Et tu sais, on est ce qu'on attire. Au quartier, le fort, ben chez Génie, tu as le fort. Et sois sélectif dans l'iraïdou. Je ne donne pas mon temps à n'importe qui. Ah, mais c'est fini. Mais Ramir, quand je te dis c'est fini, c'est je veux plus et je peux plus supporter. Je peux pas. Ah oui, non, tu as la prochaine. Toi, il va falloir renforcer ça parce que la prochaine peine de cœur, ma chérie. Non, je peux pas. Impossible. Ah là, ça, c'est. Voilà quoi. Impossible. Mais bon, ça y est, ce soir, c'est fini. Plus de larmes pour ce clochard. Ça y est, c'est fini. Oui, مبروك عليك الحبيبة. Tant mieux, pas de larmes pour ce clochard là. En plus, j'en suis sûre, il était moche. Voilà. De toute façon, ils sont tous moches quand ils ont de mauvaises actions. T'auras beau être un beau gosse, frérot, quand on te voit, t'es chum. Donc voilà. C'est ça. Non, mais t'as raison. Mais oui, allez, va sécher tes larmes. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Merci pour ton temps. Tu mérites vraiment tout ce que t'as maintenant. Rabbi Khalik. Nana en or. Rabbi Khalik. Arrête, je vais couchir. Non, il fait et tu sais quoi? Je vais aller le voir là, je vais lui dire, tu sais quoi, t'as de la chance. Comme ça. Je suis une psychopathe, mesquine, je lui fais la misère, la vérité. Je vais le voir, je lui dis, t'as vu? Il me dit quoi? T'as de la chance. Je me dis, quoi? C'est vrai. Quand on dit Rabbi Medagd le globe, c'est la vérité. Rabbi Khalik. Rabbi Khalik. Merci beaucoup, Zid. Bon courage. Merci à toi aussi. Prends soin de toi. Bisous. Je suis une psychopathe, la vérité. Tu sais, des fois, posé tranquille, tout se passe bien. Je dis, quoi? Enfin. Qu'est-ce que tu fais? Rien, j'avais envie. Je pense que ça manquait de piment, ça manquait de star. Je dis, mais ça va pas, ça manque de problème. Je dis, j'ai un pète au casque. Moi, j'appelle ma famille normale. J'appelle ma soeur. Je dis, ouais, la grosse. Elle me dit quoi? Je dis rien. Je raccroche. Fin. Je vous dis, 37 ans, j'ai pas d'arcane. Hein. 37 ans, j'ai un pète au casque. Je vous le dis. Normal. Ah, ma mère, je l'ai appelée. Je lui dis, Khadija, Zagarti. Elle me dit, pourquoi? Je dis, Zagarti. Là, tout à l'heure, Wallah, Mskina, elle était comme ça. Je lui dis quoi? Je dis, écoute-moi bien. Genre en mode menace. Hein. Je dis, écoute-moi bien. Elle me dit, mais écoute-moi bien. Je dis, Wallah, bint Ali. Wallah. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Je dis, tu t'occupes pas du traiteur. Pour le henna, je te mets de la pizza. Oui, elle a la pizza. Oui, nana. Oui, et ça m'a, henna, tu es en tant que marocaine, je dis, oui, avec de la pizza, tu vas voir. Je vais te calmer, là. Voilà. J'aime bien monter la tension à ma mère un petit peu. Je sais pas, monter la tension aux gens qui m'entourent. Je sais pas. Ça m'anime. Je sais pas. Voilà. Des fois, Voilà. T'imagines? Un bar à burrata. Oh là là, j'ai vu ça. J'ai vu ça en Italie, les gars. Dans un mariage sur TikTok. Encore toutes ces idées farfelues, j'ai vu sur TikTok. Un bar à burrata. Si je pouvais en avoir à mon mariage. Je m'installe. Genre, je m'installe avec la meuf de la burrata. Normal, je m'installe avec elle. Un bar à burrata. T'imagines? T'es pas marié. Je peux pas monter sur la Maria. Voilà. Bref, allez. Je fais des bisous. Je vous dis bonne nuit. Quel encore un appel? Ça y est, tout le monde a je fais des bisous. Et puis, si jamais il y a un bar à burrata en région parisienne, je veux tomate mozza et tout ça, etc. Avec la burrata, avec la tomate, tout ça, etc. Oh, putain. Et du velours de balsamique. Oh, j'ai pas de burrata, les gars. J'ai pas de burrata. Neri, ça fait kirendir. Neri. Oui, je veux de la burrata. Bref, bisous, bonne nuit, yallah. Putain, un bar à burrata, j'ai pensé à